Là, comme s'il y a 5 secondes, je venais d'allumer la cam. Bref, aujourd'hui, 3e vidéo, les gars. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Nous, on veut savoir. Est-ce que j'ai failli mourir? Est-ce qu'il s'est passé des petites dingueries? Est-ce qu'on a fait... Non, ça, on n'a pas fait tout ça. On finit une semaine de taf. Le vendredi soir, petite soirée chez la Mel. Elle fait, écoute, il y a quelqu'un de ma famille qui est en train de sortir un nouveau projet. Le projet, c'est simple. Ça s'appelle SOS Party. Ça fait une sorte de mini-pub, là, ce que je suis en train de faire. SOS Party, c'est quoi? T'as une soirée organisée. T'as envie de la faire avec tes potes en boîte de nuit. Problème, l'alcool, ça coûte cher. Les placements, ça coûte cher. Bah, si tu peux pas aller en boîte de nuit, mon pote, c'est la boîte de nuit qui vient à toi. Y a rien de plus compliqué. C'est-à-dire que t'appelles le gars te livre une boîte de nuit. Comment ça se passe? C'est littéralement un énorme château gonflable dans lequel tu peux tenir à 30-40 personnes. Tu peux tout simplement y faire ta meilleure soirée dedans. Quand on m'a appelé, je me suis dit, par curiosité, je vais y aller. Parce que vraiment, ça me chauffait un peu. J'ai vu le truc. Franchement, je vous passe 2-3 vidéos là pendant ce temps-là. C'était vraiment pas mal. En plus, la personne qui fait ça avait bien aménagé l'espace. En plus de ça, la mère de Mélissa qui nous avait fait une quiche au saumon, j'y ai cassé la gueule. J'ai dû, à moi tout seul, péter la gueule au tiers du plateau. Mélissa, ta mère fait une quiche au saumon très bonne. Après cette petite soirée, c'était bien rigolo. Mais globalement, qu'est-ce que j'ai filmé durant le vendredi soir de la soirée jusqu'au vendredi soir d'après? Ah, rien. C'est my bad, c'est une erreur de parcours. Pourquoi j'ai pas sorti la caméra? C'est très simple. Dans la vidéo précédente, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai commencé à faire une sorte de randonnée. Moins une grande marche, parce qu'à ce niveau-là, c'est pas vraiment une randonnée, c'était du plat. J'habite dans une zone de plat. Et pourquoi j'avais fait ça? C'est tout simplement parce que je ne l'ai pas précisé dans la vidéo d'avant. J'ai acheté beaucoup de matériel de randonnée. Ça ne s'est pas aperçu sur la caméra, mais j'ai acheté un sac, des chaussures. Je me suis full équipé pour faire des randos. Pourquoi? Parce que cet été, j'ai envie de faire des randonnées. C'est tout simple. Donc c'est simple. Moi, mon couteau... Hop là, je pars escalader, je ne sais quoi, des montagnes, tout ce que tu veux, ça y est, c'est bon, on fait du sport à côté, c'est le moment de se défouler. Mais c'est la première randonnée. Je vous avoue qu'avec une carte, je suis pas très à l'aise, je me suis dit à tout moment, je suis tellement con que je me perds. Donc, je suis bien renseigné, le sentier est bien délimité, c'est tout simplement le tour de la vallée de Chaudefour. Randonnée sur 16 km avec 800 mètres de dénivelé positif. C'est une randonnée qui dure sur 6 heures. Je me suis prévu 8 heures de marche au cas où mon corps ne tient pas. Faire des belles photos, je fais ça bien. Je me suis dit sur 8 heures, une randonnée de 6 heures, large. Donc je prépare tout ça la semaine. La semaine se déroule et on arrive à... Je m'endors et je me réveille le samedi matin pour la randonnée. Ça y est, on est samedi, c'est le jour de la randonnée, c'est le jour où on va se dégommer la gueule et c'est surtout le jour où on va enfin tester notre putain de matériel. Donc ça y est, qu'est-ce qui se passe? Je me lève le matin de chez moi parce que la randonnée est à quelques heures de route, donc je me suis dit sur le moment, vas-y c'est bon, je me sens chaud de le faire, j'arrive, je prends la voiture, je tape 8 heures de rando et après je rentre chez moi, je suis un bonhomme, Et y'a quoi mon pote? Ouais, je vais le faire, je vais le faire. Je savais pertinemment que le soir même j'allais pas assumer, donc j'ai pris un Airbnb au cas. Donc, je prends la voiture, hop, je vois que j'ai quoi? J'ai plus d'essence. Je fais comment pour aller à la rando, moi? Je fais comment, là? On y va! Pas de panique, il y avait une station d'essence. J'enquille les heures de route et j'arrive sur Clermont-Ferrand. Une ville de cœur pour ma part, je me suis arrêté de m'acheter un casse-dalle. J'ai pris un sandwich et des chips. Sur le moment, je me suis dit que c'était pas mal pour faire un cadeau. Donc c'était vraiment juste une petite pause très courte. Donc je pars de Clermont-Ferrand, direction Chambon-sur-Lac, où tu le départ de notre randonnée. Je finis ma route, j'arrive sur le parking et là, quoi de mieux pour me mettre dans le contexte de la montagne qu'une bergère qui passe sur le chemin de randonnée avec ses moutons. Je me suis dit, ça y est, c'est bon, je suis dans un RP. La bergère est une quête secondaire, je dois la suivre, je dois aller quelque part. Elle a été plus vite que moi, d'accord? Elle m'a foutu une vitesse, frérot. J'ai jamais vu ça. J'ai même pas eu le temps de descendre de la voiture. Elle avait disparu. Je me suis dit, j'ai raté une quête secondaire à 2 minutes près. Ah putain, c'est con. Je suis sûr que j'avais un bâton de berger en promotion, mais bon, j'arrive, je me prépare. C'est maintenant. J'enquille la randonnée. Sur les premiers kilomètres, franchement, ça allait, c'était super. Il fait beau, il fait chaud. Puis je commence à rentrer dans une forêt. Je vois qu'elle est marquée sur le sentier, il n'y a pas de problème. Je marche, je pense, 1h30 dans cette forêt avant d'en ressortir devant la vallée de Chaudefour. Mais vraiment au pied de la vallée de Chaudefour. Franchement, une petite claque visuelle parce que j'habite dans un endroit où c'est plat. Genre, la survie super flat dans Minecraft, c'est chez moi, d'accord? J'habite dans cette zone-là. Ça, c'est chez WAB. Donc forcément, moi, tu me montes
montres une petite montagne, je suis content. Moi, tu me montres ça, je suis ouah, du relief. Oh, genre le monde n'est pas en 2D finalement, c'est pas mal. Faut savoir un truc, au moment où j'arrive dans cette vallée, en haut des montagnes, je vois un nuage se former. Le machin a spawn, c'est limite une arène de boss. Je me suis dit, je suis dans Dark Souls, là, il y a un boss là-haut, c'est sûr, je vais me le taper. Sauf que j'ai pas eu mon bâton de berger de la quête secondaire d'avant. Je suis mort. Là, je suis mort. J'ai loupé le coche là, c'est bon. Mais vas-y, je me dis, c'est quand même super haut. Jamais je vais là-haut. Genre le sentier, jamais il va là-haut. J'entame là, franchement, j'ai jamais vu un sentier comme ça. C'est des cailloux, des cailloux, hein. C'est vraiment, ils sont posés là. Hop, 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 ça c'est chemin. Ça, chemin et caillou. Et caillou, chemin, marcher, caillou, monter montagne sur caillou. Je l'ai vu comme ça, j'étais en train de me casser la gueule, j'avais jamais vu ça. C'est possible, comment? Je voyais, il y avait des trous dans les cailloux, il y avait des gourdes dedans. Et les gens se cassaient la gueule constamment là-dedans. Je me suis dit, la randonnée facile, mon cul. Donc bref, et arrive en fait la fin des cailloux, et du coup qui était entouré de forêt. J'arrive littéralement sur une petite crête, et je me rends compte que je me suis vachement rapproché des nuages de tout à l'heure. Je regarde la carte et là, pas de doute possible. Il faut que j'aille dans les nuages. Et là, il y a un petit vent qui arrive. Et juste pour te rappeler que t'es sur une montagne, mon pote. C'est là que j'ai fait péter le kawaii. Plus je montais, plus il y avait une sorte de petite brume. Oh, du brouillard, c'est mignon. C'est de la pluie tellement fine que même le kawaii n'a pas résisté. T'arrives en haut de la montagne et j'ai jamais vu ça. Je me prends ça dans la gueule sur 3 km. En vrai, ça allait. Ça va. Au pire, t'es mouillé. Du vent. Pas du vent de 90 km. Un vent qui était tellement puissant que j'avais jamais senti ça de ma vie. Il fallait que je marche sur le côté. Sinon, je tombais. J'étais sur une crête. Comment te dire? À ce moment-là, je me suis chié dessus. Je suis en galère. J'en peux plus. Je suis en train de marcher doucement. Le vent! C'est compliqué. Je croise qui? 2 cyclistes avec leur vélo à la main en short. Je vous jure, je crois que j'y rêvais à ce moment-là. Moi, j'étais choc-barre. D'un côté, je suis sidéré par ce que je viens de voir, mais d'un autre côté, je suis motivé parce que je me dis, si ces gars-là y arrivent, vas-y, je suis une salope et j'y arrive pas. Ça va, toi, je te dérange pas. Je regarde sur ma carte. C'était le début de la descente. Quand je vois la descente, je me dis, ça y est, je vais sortir de la dead zone. Arrivé au bout de 3 km de descente, comme si rien ne s'était passé. Vinland, je retrouve de la verdure, des moutons, les mêmes moutons certainement que j'ai croisés au tout début sur le parking. Et là, ils se foutaient de ma gueule, ces connards. Et après 16 km de marche et 6h30, je me retrouve dans ma voiture, au chaud, direction le Airbnb pour passer une nuit très reposante. Je me réveille le lendemain, je bois un petit jus d'orange, je prends le chocolat avec une petite vue plutôt sympa. Et voilà comment la semaine s'est terminée, sur une bonne note avec des péripéties. Mais je vais vraiment m'apprêter à faire mes pas, parce que je n'ai pas fait mes pas. Faire mes pas.